Bonjour à tous et bienvenue dans 12h45, lundi 23 octobre. Voici les titres. La Haute-Corse en proie à des incendies de forêt. Les pompiers sont à pied d'œuvre. Une vingtaine de départs de feu ont été signalés. Leur origine reste pour l'heure inconnue. Les pharmacies, toujours plus polyvalentes. Nouveau service proposé depuis le printemps dernier, la vente de lunettes de vue. Objectif, toucher une plus grande partie de la population. Une nouvelle forme de prostitution émerge en région parisienne. Des propriétaires ou locataires de logements proposent d'héberger de jeunes gens en échange de faveurs sexuelles, un engrenage. C'est un des trésors de l'Isère, la noix de Grenoble. La récolte a commencé fin septembre et bat son plein. Une production qui devrait être cette année encore très bonne. Enfin, l'envol de Niall Horan, le guitariste du boys band One Direction, se lance en solo et sort son premier album baptisé Flicker, un univers proche de celui d'Ed Sheeran. En titre, acheter ses lunettes de vue chez le pharmacien, c'est possible depuis le printemps dernier et de plus en plus d'officines s'y mettent. Les avantages sont nombreux. Cela permet notamment de toucher les patients qui habitent loin des grandes villes, là où sont concentrés les opticiens. Linda Kerfa, Olivier Mélan et Hélène Camille. À Sourdeval, 3000 habitants, on ne compte qu'une pharmacie qui vend des médicaments, bien sûr, et depuis plusieurs mois, des lunettes aussi. Vous voulez essayer pour voir? Denis Friteau est l'opticien en charge de cet espace de vente. Quelques mètres carrés seulement, 700 montures et tous les outils pour effectuer des contrôles de vue. Une solution de proximité pour les habitants. Avant, j'allais à 15 km. Depuis que l'optique s'est installée ici, ça m'a rendu service, ça m'évite de faire les 15 km. Je pense qu'en zone rurale, les gens ont plus confiance en leur pharmacien. Le pharmacien reste un professionnel de santé. Denis Friteau est salarié de la pharmacie qui perçoit 50% des ventes. Une façon de diversifier ses activités. Un concept développé justement par un pharmacien. Le but du jeu, c'est pas de marcher sur les plates-bandes des opticiens traditionnels. Donc nous, on s'adresse à une population qui va rechercher du prix parce qu'ils ont des plus petites mutuelles, parce qu'ils ont moins de pouvoir d'achat, mais qui veulent une optique de qualité. Et les grands groupes de l'optique n'ont pas tardé à investir les officines. Afflelou avec sa marque Happyview ou encore Oticou en partenariat avec Optique 2000 qui a mis en place des bornes avec tablette pour permettre au client de réaliser lui-même les mesures. L'opticien s'engage à au moins une demi-journée de présence par semaine. Ce n'est pas le pharmacien qui fait ses tâches, ce n'est pas le pharmacien qui remet les lunettes. C'est l'opticien qui fait ses tâches complémentaires. Chaque jour, ce sont en moyenne 200 personnes qui poussent les portes d'une pharmacie. Avec 22 000 officines en France, les professionnels de l'optique ont de quoi voir l'avenir d'un bon œil. En Italie, la Vénétie et la Lombardie ont voté hier en faveur d'une plus grande autonomie, un scrutin consultatif dans un contexte particulier, celui de la Catalogne. Et justement, les organisateurs ont eux souligné leur désir de renforcer l'unité italienne grâce à une participation estimée à 40 et 57% dans ces deux régions riches. Ils pourront entamer des négociations avec Rome. La Catalogne, elle, pourrait bien perdre son autonomie. C'est ce qui se profile.